tous réunis devant toi, en ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi, en ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi, en ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi, en ton nom, nous sommes là, tous réunis, en ton nom, nous sommes là, tous réunis devant toi, en ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi, en ton nom, nous sommes là, tous réunis devant toi, honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit
Dieu d'amour est mon papa. L'éternel est papa. Dieu tout-puissant est papa. Le Créateur est papa. Dieu d'amour est mon papa. L'éternel est papa. Dieu tout-puissant est papa. Le Créateur est papa. Dieu d'amour est mon papa. L'éternel est papa. L'éternel est papa. Tout-puissant est papa. Tout-puissant est papa. Créateur est papa. Dieu d'amour est mon papa. L'éternel est papa. L'éternel est papa. Le Créateur est papa. Dieu tout-puissant est papa. Tout-puissant est papa. Dieu d'amour est mon papa. Dieu d'amour est mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. L'éternel est papa. Dieu tout-puissant est papa. Le Créateur est papa. Dieu d'amour est mon papa. Merci d'être ce merveilleux Père qui veille sur nous. Papa, nous voulons te dire encore aujourd'hui combien de fois nos cœurs sont attachés à toi, parce que nous ne voyons pas une autre personne que toi. Oui, tu es notre bon Papa, tu es notre excellent Père de grâce. Merci pour cet amour que tu nous as donné en la personne de ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci d'être celui qui veille sur nous, qui nous protège, qui pourvoit à tous nos besoins. Seigneur, nous voulons parler des choses qui concernent le royaume aujourd'hui. Et nous avons besoin de l'assistance de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens nous remplir, mais surtout prends le plein contrôle de tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Dirige-nous, conduis-nous par ta sûre main. Merci pour toutes les personnes qui vont se connecter pour prier avec nous. Remplis-les de ta présence. Sature leur vie. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus. Ce soir, nous allons intercéder en faveur de l'Église du Gabon. Jusqu'à ce jour, les lieux de culte de toutes les confessions religieuses du pays sont tenus fermés pour cause de crise sanitaire. Pour ma part, l'Église de Jésus-Christ ne devrait pas s'aligner pour gonfler les rangs de la contestation ou de la revendication populaire déjà bien présente dans notre pays. La fermeture des lieux de culte doit plutôt sonner pour nous comme une interpellation de la part du Seigneur à revenir au cœur même
de l'évangile que nous prêchons. Chacun pour sa part, nous avons un jour fait l'état des lieux de l'église du Gabon. Et nous sommes heureux de constater aujourd'hui que les différents leaders de cette église ont plus que jamais compris l'impérieuse nécessité de maintenir un cadre de réflexion et de partage propice à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans notre pays. Le champ missionnaire est vaste et il est évident que tout cela ne saurait être l'affaire d'un seul homme de Dieu ou encore d'un seul ministère. C'est tous ensemble, parlant d'une seule et même voix, que nous arriverons à gagner le plus grand nombre à Christ. Imaginons, revons un peu de l'atmosphère qui régnerait dans notre pays si dans la population on pouvait compter 50% de justes, de personnes qui craignent véritablement le Seigneur. L'intercession d'Abraham en faveur de Sodome en Genèse 18, du verset 16 au verset 33, nous montre bien que la sainte colère de Dieu peut se détourner d'un pays si des justes se lèvent ensemble pour supplier sa miséricorde. C'est du reste ce qui est arrivé à Ninive après la prédication, même à contre-cœur de Jonas. Ne regardons plus à toutes ces critiques qui s'élèvent contre l'Église, mais faisons l'œuvre pour laquelle nous avons été appelés. Il est donc clair que le Seigneur appelle l'Église du Gabon à l'unité. C'est le premier point. Car les quelques divergences doctrinales d'autrefois, les divergences organisationnelles ne doivent plus venir entraver l'unité de l'esprit à laquelle le corps de Christ tout entier est appelé. Alors continuons ensemble d'y travailler avec acharnement, puisque nous sommes les mieux placés pour savoir que Jésus-Christ revient bientôt. Par ailleurs, je partage la position d'un homme de Dieu, le père du réveil dans notre pays, qui pense que Dieu est capable de se défendre lui-même. Allusion faite aux paroles du père de Gédéon dans le livre de Juges, en Juges 6, verset 31, verset 32, où il lui dit, Gédéon a été appelé Jérubbaal, parce qu'on demandait à Baal de se défendre lui-même face à ce que Gédéon avait fait. Laissons Dieu se défendre lui-même. Pour tout ce qui concerne son Église, pour toutes les persécutions, tout ce que nous pouvons vivre, donnons à Dieu l'occasion de se défendre lui-même. Oui, Dieu est puissant. Est-il quand même besoin de le rappeler? Ouvrons les Écritures. Jérémie 10 au verset 12. Jérémie 10 au verset 12 nous dit, « Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. » Prenons un autre passage. Allons au psaume 66, Psaume 66, verset 7. La Bible nous dit, « Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. » Exode 9 au verset 16, nous allons prendre quelques passages comme ça pour montrer la toute-puissance de Dieu. Exode 9 au verset 16 nous dit, « Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. » 1 Corinthiens 4:20 nous rappelle que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Oui, Dieu est puissant. 1 Corinthiens 2, 4 à 5 nous dit, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Dieu est puissant, Dieu est tout puissant, et il n'y a aucun doute là-dessus. Nous devons donc faire totalement confiance à Dieu en ce qui concerne les moments que nous passons. Et ce soir, nous voulons prier pour intercéder en faveur de l'Église du Gabon. Nous allons commencer par rendre grâce à Dieu. Oui,
Nous devons remercier le Seigneur pour des temps comme ceux que nous traversons. Il ne nous a pas abandonnés, il ne nous abandonnera jamais. Il l'a dit dans sa parole. Remercions-le de ce qu'il est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses. Seigneur, nous voulons te dire merci. Tu es le Dieu des cieux, le créateur de l'univers, le maître incontestable de l'univers. Tu as fait toutes choses par ta puissance. Seigneur, nous ne sommes pas effrayés par tout ce qui se passe autour de nous, parce que nous savons que tu es au contrôle de toutes choses. Ta main est sur ton Église. Oui, Seigneur, tu as dit que c'est ton Église et que tu la bâtiras toi-même. Et même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cela. Merci pour ces moments, parce que nous savons que au travers des moments que nous traversons actuellement, nous savons que tu nous conduis assurément quelque part. Et nous voulons lever nos mains vers les cieux en signe d'abandon. En signe d'abandon pour te dire merci. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, Tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, toi tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Merci Seigneur. Oui Seigneur, tu es au contrôle. Même dans cette situation de crise, de pandémie, nous voyons encore ta bonne main. Nous savons la reconnaître, Seigneur. Nous savons exactement où tu conduis en ce moment l'église que tu as appelée, l'église que tu as choisie pour faire ton œuvre, pour te représenter sur la terre. Oui, tu es Dieu de tout. Et nous voyons ta bonne main, malgré tout le déferlement autour de nous, les vents des tempêtes, les vagues qui s'abattent contre ton église. Tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur. je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu appelles, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es au contrôle, Seigneur. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es au contrôle de toutes choses et nous pouvons te faire confiance. Nous avons placé notre confiance en toi et nous savons exactement où tu nous conduis, parce que tu ne fais rien sans le révéler à tes serviteurs les prophètes. Et tu nous as déjà révélé exactement où tu conduis l'église du Gabon et même toutes ces nations. Merci pour ton amour pour cette église. Merci pour ton amour pour cette nation. Continue de nous contrôler, de nous conduire comme tu le fais, Seigneur. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Merci Seigneur parce que tu veux nous conduire dans le repos. Nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit et nous acceptons de rentrer dans ton repos. Conduis-nous Seigneur, conduis-nous. Merci Papa. Merci Papa. La deuxième chose que nous allons faire,
c'est poser un acte de repentance. Il y a tellement de choses pour lesquelles l'Église doit demander pardon. Il y a tant de reproches pour lesquels elle doit implorer la miséricorde de Dieu. Prions ensemble, confessons toutes ces choses, tous ces mots qui minent l'Église. Présentons-les au Seigneur maintenant. Prions ensemble et demandons pardon au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Papa, nous sommes conscients que nous n'avons pas marché, nous n'avons pas toujours marché suivant tes prescriptions. Nous n'avons pas agi, Seigneur, sur ta parole. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous ces mots qui minent ton Église dans ce pays. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu d'amour. C'est toi qui pardonnes le péché. Tu nous as envoyé le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Viens encore ôter le péché dans ton Église, Seigneur. Toi qui laisses pousser le blé et l'ivraie, et qui viens couper l'ivraie en temps opportun, Seigneur. Regarde comment l'ivraie a grandi dans ton Église, a poussé dans ton Église, et viens maintenant avec ta faucille pour le couper. Viens couper l'ivraie dans ton Église, Seigneur. Viens couper l'ivraie dans ton Église, Seigneur. Je t'en supplie. Oh, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous agenouillons. Nous venons à toi afin de recevoir parce que nous n'avons pas toujours suivi tes instructions. Nous n'avons pas agi sur ta parole. Seigneur, nous voulons changer toutes choses maintenant. Nous voulons suivre que toi, ne suivre que toi. Je veux m'approcher, je t'en prie, regarde-moi. Je sais que je t'ai offensé. Pardonne-moi, pardonne-moi. Près de toi, je veux m'approcher. Je t'en prie, regarde-moi. Je sais que je t'ai offensé. Je reconnais, je suis enfant. Près de toi, je viens pour m'agenouiller. Je crois en toi, tu es le roi. Je veux promettre amour et fidélité. Aujourd'hui, je te laisse ma main car aujourd'hui, je veux sceller notre alliance. Aujourd'hui, je te laisse ma main car aujourd'hui, je veux sceller notre alliance. Seigneur, notre Église, oh Père, ton Église veut à nouveau prendre un engagement avec toi, sceller une nouvelle alliance, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Accepte, Seigneur, de sceller une nouvelle alliance avec ton Église, avec l'Église du Gabon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos fautes passées. Tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance, Seigneur. Nous étions encore dans l'ignorance, Papa. Mais aujourd'hui, nous voulons marcher en côté de vie avec toi. Ton Église a besoin de toi, de marcher sous ta houlette, Seigneur, conduite par ta lumière. Nous voulons nous référer à toi pour toutes choses, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous avons tant de choses pour lesquelles nous devons demander pardon. Et lorsque nous parcourons le livre de l'Apocalypse, nous pouvons voir ce que le Seigneur reproche à 6 églises principalement sur 7. Et la première chose, c'est la perte du premier amour. Et nous allons ajouter aussi la tiédeur. La perte du premier amour et la tiédeur. Souvenons-nous de ce qui a causé notre chute. Où est passée la flamme
du deuxième réveil dans ce pays. Nous avons déjà connu 2 réveils dans ce pays. Mais où est donc passée la flamme du deuxième réveil? Qu'avons-nous fait de ce réveil? Qu'avons-nous fait de cette flamme? Regardons à où nous sommes tombés. Parce que notre tiédeur a permis que des actes atroces soient commis sur le sol de notre pays. Notre manque de zèle a adoubé l'adoption de lois iniques dans notre pays. Nous n'avons besoin que de regarder à l'actualité pour savoir que l'Église du Gabon n'a pas fait ce qu'il fallait à cause de la perte de son premier amour et de la tiédeur. Nous allons demander pardon au Seigneur pour cela. Pardonne-nous, Seigneur, pour la perte de notre premier amour et pour la tiédeur qui s'est installée dans ton Église. Oh Seigneur, ce réveil, ce deuxième réveil que tu as fait connaître à notre pays, Seigneur, nous n'avons pas su entretenir la flamme de ce réveil pour la transmettre à ceux qui viennent après nous. Seigneur, nous te demandons pardon pour cela, pour n'avoir pas su toujours entretenir la flamme du réveil dans notre pays. Pardonne-nous pour le manque d'amour, pour la perte de ce premier amour. Pardonne-nous pour la tiédeur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Oui, nous voulons nous souvenir de là où nous sommes tombés pour en tirer toutes les conséquences. Tirer les conséquences de cette chute. Tirer les conséquences de n'avoir pas su entretenir la flamme du réveil pour la transmettre aux générations suivantes. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Seigneur. Le deuxième point pour lequel nous devons nous repentir, c'est le compromis. Le compromis. Une église qui n'applique plus la parole de Dieu dans toute sa rigueur devient complaisante. Demeurons fermes en ce qui concerne le royaume de Dieu, sans toutefois oublier que notre combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. Nous devons donc changer d'attitude. Refusons dans l'église le compromis. Prions ensemble afin qu'il n'y ait plus jamais de compromis dans l'église du Gabon. Nous ne voulons plus céder aux alertes qui nous viennent de l'extérieur de l'église. Nous ne voulons plus, Seigneur, tomber dans le compromis. Mais nous voulons appliquer ta parole dans toute sa rigueur, en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne le mal. Nous voulons que ta parole dans ton église soit appliquée dans toute sa rigueur. Père, aide-nous à changer d'attitude. Aide-nous à changer d'attitude. Oh oui, nous reconnaissons que notre combat, ce n'est pas contre les hommes, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre toutes les forces des ténèbres. Seigneur, plus jamais de compromis dans ton église. Parce que nous savons que le compromis est un élément qui éteint la flamme dans ton église, dans ta maison, Seigneur. Plus jamais de compromis dans ton église. Je maudis le compromis dans ton église. Je maudis le compromis dans ton église. Seigneur, que tes serviteurs, que tes enfants ne tombent plus jamais dans le compromis. Mais que ta parole soit appliquée dans toute sa rigueur. Merci, Père. Merci, Seigneur. La troisième chose pour laquelle nous devons aller à la repentance, c'est l'immoralité. L'immoralité. 1 Corinthiens 5, du verset 1 au verset 5, nous parle de cette immoralité qui est présente dans l'église,
dans l'église de Christ, et non comme partout ailleurs. Il y a maintenant même plus d'immoralité dans l'église qu'à l'extérieur de l'église. Mais nous voulons toutefois bénir le Seigneur pour tous les hommes de Dieu intègres de notre pays. Et nous devons continuer de prier pour eux, car la femme Jézabel continue de rôder autour des témoins de Dieu. Face à l'immoralité, nous devons aussi changer d'attitude. Nous devons chasser l'immoralité de l'église de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oui, Père, nous te demandons encore pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous avons laissé la femme Jézabel s'installer dans ton église. Et elle emmenait avec elle l'immoralité, Seigneur. Et aujourd'hui, nous nous dressons contre elle. Et nous nous dressons contre les maux de l'église qu'elle a apportée. Nous nous dressons contre l'immoralité. Et nous chassons l'immoralité de ta maison, Seigneur. Oui, tu es saint. Tu es absolument saint. Et tu partages avec nous ta sainteté, Seigneur. Ton église est sainte. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Sainte et irrépréhensible devant toi. Seigneur, nous refusons, Seigneur, désormais de tomber dans des choses iniques, Seigneur. Nous refusons toute forme d'immoralité dans ton église, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors je me verrai. Alors je me verrai. Nous voulons cette église sainte et irrépréhensible, Seigneur. Cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, Seigneur. Oh oui, Seigneur, conduis-nous à la sanctification. Conduis-nous à la sanctification. Une sanctification totale, Seigneur. Absolue. Saint le Seigneur. Saint le Seigneur. Seigneur, révèle dans ton église, révèle maintenant tout ce que la femme Jézabel a attaqué dans ton église. Viens révéler les choses cachées. Viens révéler les choses cachées, afin que ton église s'en sépare définitivement, Seigneur. Partout, Seigneur, tu révèles maintenant les choses cachées. Tu dénonces, tu dévoiles la femme Jézabel et ses agissements dans ton église, Seigneur. Et nous brandissons le sang de Jésus. Brandissons le sang de Jésus face à elle. Nous brandissons de ton église. Nous chassons la femme Jézabel de ton église. Ton église est sainte, Seigneur. Oh, lave-la par ton sang précieux. Ton église est sainte, Seigneur. Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons aussi demander ensemble que tu sortes ton église de la superficialité. Oui, nous voulons dénoncer la superficialité dans ton église. Une église qui n'écoute plus Dieu exclusivement. Une église devenue minimaliste, qui se contente, qui se satisfait de très peu.
Oui, Seigneur, nous avons laissé le monde rentrer dans l'église. Oh, Père, viens nous réveiller afin que nous changeons d'attitude face à la superficialité, Seigneur. Sors-nous de la superficialité, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu, chasser le monde de ton église, Seigneur. Nous ne voulons plus nous satisfaire du peu. Nous ne voulons plus être une église minimaliste, Seigneur. Mais nous voulons être une église qui lève ses yeux vers toi, qui ne compte que sur toi, qui te fait entièrement confiance. Une église qui n'écoute que toi en exclusivité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, tu nous as donné le meilleur modèle. Le meilleur modèle en la personne de Jésus-Christ. C'est ce modèle que nous voulons suivre désormais, Seigneur. Nous te prions, aie pitié de nous, papa et papa. Oui, Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Prends pitié de nous, Père. Nous te prions, aie pitié de nous, Père. Nous sommes tes enfants, oh Dieu. de nous, papa et nous sommes tes enfants. Nous te prions, aie pitié de nous, oh papa et nous sommes tes enfants. Nous te prions, aie pitié de nous, papa, papa, papa nous sommes tes enfants. Nous te prions, Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous, papa nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Nous te prions, Seigneur, aie pitié de nous, papa et papa. Nous sommes tes enfants. Jésus, aie pitié de nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons donc te demander pardon pour la perte du premier amour et la frayeur de ton Église. Nous te demandons pardon, Père, pour le compromis que nous avons laissé s'installer dans l'Église. Oh Père, pardonne-nous pour l'immoralité et pour la superficialité dans ta maison. Seigneur, nous te faisons confiance. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Nous voulons devenir exactement cette Église que tu désires. Nous voulons devenir cette Église que tu désires, Père. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Oh, Rabaché, Pérego, Shabbat. Seigneur, écoute le cri de ton Église maintenant. Je t'en supplie. Nous avons besoin de toi. Rabaché, Pérego, parce que Éternel, tu règnes à jamais et ton trône subsiste de génération en génération. Toi seul, Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Seul Éternel, tu règnes à
trône subsiste de génération en génération. Seigneur, nous aurais-tu oublié? Nous aurais-tu entièrement rejeté? Nous refusons de le croire, Seigneur. Nous refusons de le croire. Oui, Seigneur, nous nous prosternons encore devant le trône de la grâce, Seigneur. Parce que nous savons que tu n'en as pas encore fini avec l'Église du Gabon. Tu ne nous as pas entièrement rejetés, Seigneur. Alléluia. Le prochain point que nous voulons aborder, c'est l'unité de l'Église. L'unité de l'Église. Éphésiens 4, du verset 1 au verset 3. La Bible nous dit: je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voilà une chose que nous n'avons pas su entretenir dans notre Église, dans l'Église de Christ. Nous devons ensemble faire de la recherche de l'unité dans l'Église notre principal cheval de bataille. Et c'est seulement par l'Esprit Saint que l'Église de Jésus-Christ peut rester unie, que chaque cœur pourra accueillir favorablement l'autre dans la communion fraternelle. Prions ensemble pour encore plus d'unité dans l'Église. Oui, Seigneur, nous voulons te présenter ton Église. Une Église, Seigneur, divisée par les considérations de chacun. Oh Père, il y a tellement de dissensions dans ta maison. Tellement de dissensions. Mais nous savons que toi seul as la puissance pour que toutes ces choses disparaissent de ta maison, Seigneur. Oh Père, apprends-nous à faire de la recherche de l'unité de l'Église notre principal cheval de bataille. Nous voulons d'une Église unie, Père. Une Église unie. Et nous voulons que les cœurs, oh Dieu, soient lavés, Seigneur, de toute autre considération. Que tout ce qui a créé la division, les dissensions, soit maintenant ôté de ton Église au nom puissant de Jésus. Plus jamais de division dans ton Église. Nous voulons parler d'une seule et même foi, regarder dans la même direction, avoir la même vision, celle que tu nous as donnée, pour conduire l'Église du Gabon, Seigneur. Nous voulons une communion fraternelle véritable, dépouillée. Entièrement rejeté, nous revenir. Oui, une communion fraternelle dépouillée de toute hypocrisie. Dépouillée de toute forme d'hypocrisie, Seigneur. Nous avons été si souvent hypocrites. Nous ne voulons plus de cela.
nous avons fait la différence. Nous n'avons plus considéré que notre appel, mais nous avons voulu faire comme les autres, rentrer dans l'appel d'un autre. Plus jamais ça dans ton église, Seigneur. Nous voulons rester dans le couloir que tu nous indiques, le couloir dans lequel tu nous as placés. Chacun dans son appel, Seigneur, pour faire ton œuvre et faire avancer l'église du Gabon, Seigneur. Seigneur, nous maudissons l'hypocrisie dans ton église. Plus jamais d'hypocrisie dans ton église, Seigneur. Oh, viens unir les cœurs, Seigneur. Viens unir les cœurs. Maintenant même, Saint-Esprit, dépose un baume, oh Dieu, dans le cœur de chacun de nous. Que nous revenions un cœur purifié dans la communion fraternelle. Seigneur, regarde encore à tous les débats qui se sont élevés dans ton église et qui ont divisé tes serviteurs. Ces débats qui ont divisé tes serviteurs, Seigneur. Fais-nous revenir à toi de tout notre cœur, Père. Fais-nous revenir à toi avec un nouveau cœur que tu as pris le soin de laver. Un cœur dans lequel tu as enlevé toutes les aspérités, Seigneur. Fais-nous revenir à toi. Oui, tu as la capacité, toute la puissance pour le faire. Saint-Esprit, agis maintenant. Tu connais tout ce qui a divisé l'Église, Seigneur. Et viens ôter cela de ta maison. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant appeler le règne de Dieu dans l'Église. Il appartient à l'Église du Gabon d'indiquer quelle est sa place véritable, quelle est son importance dans l'existence même de notre nation. Et pour cela, il est plus que nécessaire que Jésus-Christ règne d'abord dans nos cœurs et dans l'Église. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire dans ton Église. Nous voulons voir ta gloire dans ta maison, Seigneur. Nous voulons que ton règne s'installe. Nous ne voulons plus, Seigneur, que ta flamme s'éteigne. Ranime la flamme, Seigneur, dans ton Église. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Un nouveau feu, Seigneur. Une nouvelle effusion du Saint-Esprit dans ton Église. Voulons voir ta gloire. Voulons voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, merci pour cette église que tu l'as. Merci pour cette église que tu l'as, que tu purifies, que tu sanctifies, afin d'installer ton règne dans les cœurs, ton règne dans les cœurs de chacun d'entre nous. Oh Seigneur, que la flamme de ton amour brûle dans nos cœurs, Seigneur. Que la flamme de ton amour brûle dans ton église, Seigneur. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne
je t'aime. Ta gloire sature maintenant l'église. Oh, Révo, Que ton règne Nous allons maintenant prier pour la place, l'importance de l'Église au Gabon. Peut-être que nous-mêmes, nous avons oublié quelle est notre identité. Peut-être que nous-mêmes, nous avons ignoré quelle est la place ou encore l'importance de l'Église dans ce pays. Nous allons prier pour cela, afin que nous-mêmes nous puissions être totalement convaincus du rôle que nous avons à jouer dans ce pays. La première chose, c'est que l'Église est là pour bâtir ou encore pour rebâtir le pays. L'Église est là pour bâtir ou rebâtir le pays. Ésaïe 58. Ésaïe 58 au verset 12 nous dit: les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur de brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Oui, nous voulons prendre cette place désormais. Être des réparateurs de brèches, les restaurateurs des chemins. Nous voulons être de ceux qui rendent le pays habitable. Si le pays n'est pas habitable, c'est de notre faute. Alors prions ensemble pour connaître notre identité, pour connaître quelle est notre place. Oui Seigneur, tu as fait de nous des bâtisseurs et des personnes qui viennent même rebâtir sur les ruines d'autrefois. Nous voulons être, Seigneur, l'Église de Jésus-Christ au Gabon veut être celle qui pose des fondements nouveaux, différents de ceux qui existaient avant. Au nom de Jésus, ces fondements sont ébranlés et nous voulons maintenant rebâtir ton Église, rebâtir ce pays ensemble, Seigneur, d'un même cœur. Nous voulons être les réparateurs de brèches. Nous voulons être les restaurateurs de chemins afin de rendre ton Église encore plus agréable que par le passé, afin de rendre le pays habitable. Merci pour cette place que tu nous donnes. Merci pour le privilège que tu nous fais, Seigneur. Merci, Papa, au nom de Jésus. La deuxième chose, pourquoi l'Église est importante au Gabon? C'est pour indiquer la direction à suivre, surtout en temps de crise comme ceux que nous vivons en ce moment. L'Église doit indiquer la direction à suivre, la direction de Dieu. Deux Chroniques 7. Nous allons lire à partir du verset 13. Verset 13 et le verset 14. Deux Chroniques 7. La Bible nous dit, à partir du verset 13 de Chroniques 7, à partir du verset 13, « Lorsque je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie,
lorsque j'ordonnerai aux sauterelles de ravager le pays, ou que j'enverrai la peste contre mon peuple. Verset 14. Si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, dans d'autres versions on dit recherche ma face, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel. Je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Tournons-nous encore vers le Seigneur. Tournons-nous vers le Seigneur. Humilions-nous devant le Seigneur et recherchons sa grâce. Détournons-nous de notre mauvaise conduite afin que le Seigneur nous écoute du ciel. Parce que si nous ne pouvons pas indiquer quelle est la direction à suivre en temps de crise, c'est parce que le Seigneur ne peut plus nous conduire. Il ne nous écoute plus. Oh Seigneur, pardonne-nous pour tous ces péchés. Pardonne-nous pour tous ces péchés. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Afin que tu nous écoutes à nouveau et que tu nous conduises, Seigneur. Ton Église est ici pour indiquer la direction de Dieu en toutes choses, pour toutes les situations, pour toutes les crises, Seigneur. Même pour les crises économiques, pour les crises politiques. Ton Église a la capacité d'indiquer quel est le chemin à suivre. Oui, Seigneur, nous ne voulons plus nous taire. Ton Église s'est pendant longtemps tue dans ce pays. Et nous ne voulons plus nous taire. Nous refusons de nous taire. Et nous voulons avoir droit au chapitre aussi. Parce que nous connaissons quelle est la volonté de Dieu pour ce pays. Nous voulons indiquer la direction à suivre pour ce pays. Nous avons part au chapitre. Oui, nos voix s'élèvent et nos voix sont entendues dans les lieux les plus élevés. Nous avons un rôle déterminant à jouer pour conduire ce pays, Seigneur. Nous avons un rôle déterminant à jouer et nous voulons prendre cette place que tu nous as donnée. Nous voulons être des représentants dignes de toi, des fidèles ambassadeurs plénipotentiaires du ciel. Oui, tu nous as donné toute la puissance pour agir en ton nom, Seigneur. Et c'est cela que nous voulons faire dans ce pays. Indiquer la voie à suivre, la voie de Dieu. Merci, Seigneur, de nous fortifier davantage et d'éclairer ton Église à nous. Nous allons désormais surfer sur toutes les crises qui vont se présenter devant nous. Même une crise qui touche le monde entier, le Gabon sera épargné. Parce que le Gabon est dans la main de Dieu. Et que c'est Dieu qui nous conduit. C'est Dieu qui nous instruit. C'est lui qui nous montre la voie à suivre. Seigneur, de la même façon que tu as suscité Joseph afin que l'Égypte ne soit pas frappée par la famine, tu susciteras aussi dans notre pays des leaders, Seigneur, pour que même en temps de crise, ce pays soit conduit souverainement, dans le repos, dans la paix et dans l'unité. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Le rôle de l'Église dans le pays est aussi celui de purifier et d'éclairer. Ah, Seigneur, lorsque nous pensons à combien de fois ton sol a été souillé, lorsque nous pensons à combien de fois ton sol a été souillé, le sol de ce pays a été souillé par des crimes de tout genre, par la compromission, la mauvaise gouvernance, la cupidité, les détournements de deniers publics. Seigneur, par tout ce que nous avons fait dans cette nation, le sol a été souillé. Mais Seigneur, tu as établi ton Église dans cette nation pour que l'Église puisse purifier ce pays et l'éclairer de sa lumière. Matthieu 5 du verset 13 au verset 16.
Matthieu 5, du verset 13 au verset 16, la Bible nous dit, vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Nous sommes le sel dans ce pays. Nous sommes la lumière dans ce pays. Alors, Église, viens faire ton travail. Sois le sel de ce pays pour le purifier. Sois la lumière de ce pays pour l'éclairer, afin que les ténèbres disparaissent. Les ténèbres doivent disparaître de ce pays. Que toutes ces choses que nous avons pendant si longtemps entendues dans notre pays disparaissent au nom puissant de Jésus. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le grand Dieu, le maître de l'univers. Le Dieu grand et puissant. Oui, Seigneur, nous prenons aussi cette place. Nous sommes le sel dans ce pays. Nous sommes la lumière dans ce pays. Alors nous venons maintenant pour le purifier de tout ce qui a été fait autrefois. Nous venons maintenant pour éclairer ce pays, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous prenons notre place. Au nom de Jésus. Comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir. Oui, Seigneur Jésus, tu es élevé comme un étendard dans ce pays. Élevé comme un étendard dans ce pays. Merci, Seigneur. Nous voulons voir Jésus élevé. Merci. La place que doit occuper l'Église du Gabon doit conduire à veiller sur le pays. L'Église du Gabon a pour rôle de veiller sur le pays. Si des choses arrivent dans ce pays, c'est parce que les sentinelles n'étaient pas à leur poste. Les sentinelles ne se sont pas tenues à la brèche. L'Église n'était pas à sa place. Notre rôle est de veiller sur ce pays. Nous ne devons plus dormir. De jour comme de nuit, il y a des sentinelles. Il doit y avoir des sentinelles de l'Église qui veillent sur ce pays, afin que tout se passe toujours bien. C'est cela le rôle qui a été donné à l'Église. Et Matthieu 16, du verset 18 au verset 19, nous montre que même face aux portes du séjour des morts, l'Église doit toujours l'emporter. Matthieu 16, 18 à 19, la Bible nous dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Le séjour des morts n'a pas été fait pour les hommes, rappelons-le. Voilà pourquoi l'Église doit veiller à ce que personne n'y aille, mais surtout s'assurer que rien ne sort aussi du séjour des morts. Voilà le rôle de l'Église dans ce pays. Veiller sur le pays. Veiller sur le pays. Nous allons prier pour cela.
afin que nous soyons de véritables veilleurs, des sentinelles. La mort et le séjour des morts veulent venir imposer leur dictat dans ce pays, mais nous sommes là pour repousser ces attaques au nom de Jésus. Plus jamais, ô toi mort, tu n'auras d'avantage dans ce pays. Plus jamais, toi mort, tu n'auras d'avantage dans ce pays. Et tu ne seras plus sortir les démons de tes entrailles pour venir attaquer ce pays. Nous fermons toutes les portes. Au nom de Jésus, nous fermons les portes et nous repoussons, nous renvoyons tous les démons qui sont sortis ces jours des morts dans leur lieu de prédestination. Toutes les forces des ténèbres, qu'elles retournent maintenant dans le séjour des morts, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu as reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu notre Père. Alors même les démons, tous les esprits méchants, fléchissent genoux maintenant et repartent au nom de Jésus. Vous quittez ce pays, vous disparaissez. Force des ténèbres, je vous chasse au nom de Jésus. Seigneur, nous mettons fin maintenant au règne des faux dieux, Seigneur. Nous renversons tous les autels qui sont des points de contact avec le monde des ténèbres dans notre pays. Tous ces autels sont renversés au nom de Jésus. Ils n'existent plus. Ils ont été brisés au nom de Jésus. Alors il n'y a plus de contact avec le monde des ténèbres dans notre pays. Nous vous chassons maintenant et vous ne revenez plus jamais ici au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons veiller sur notre pays. Nous voulons le rendre habitable. Nous sommes responsables du bien-être dans ce pays. Et nous prenons cette position. Nous prenons très très au sérieux notre responsabilité. Rendre le pays habitable. Faire en sorte que le bien-être soit visible sur chaque visage. Nous ne voulons plus voir de la tristesse sur les visages dans ce pays. Nous voulons que chacun ici connaisse la dignité. Voilà pourquoi nous veillons sur ce pays. Afin que la dignité soit rendue à chacun de ses habitants. Au nom de Jésus. Robo soto, robo soto. Rinderebo shakatalabasi. Reko sababa sito robo se. Kito robo sababa. Eterebo chamama. Itetendelebos. Ikatalabasi. Merci Seigneur Jésus. Rebo shababa. Merci Seigneur Jésus. Korobo sababa. Le sang de ton nom peut changer toute chose. Le sang de ton nom. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Quand je prononce ton nom, juste le sang de ton nom, faire taire toutes les choses. Merci Seigneur. Le sang de ton nom, Jésus, juste le sang de ton nom. Dans le livre d'Apocalypse, nous avons une église modèle. Nous avons une église modèle. Apocalypse 3, du verset 7 au verset 13. Nous avons une église modèle. L'église du Gabon doit rentrer dans sa destinée prophétique. Église du Gabon, écoute maintenant et rentre dans ta destinée prophétique. Regarde le modèle qui t'est présenté en Apocalypse 3, du verset 7 au verset 13. Et rentre dans ta destinée prophétique. Ce n'est pas ta place.
Prends conscience de ton identité. Prends conscience de tout ce que le Seigneur a mis en toi. Et occupe cette place que tu as si longtemps laissée vacante. Maintenant, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Toi qui dois indiquer le chemin. Toi qui dois éclairer des peuples. Lève-toi, Église du Gabon, et brille. Rentre dans ta destinée prophétique. Sois cette Église. Celle à qui le Saint, le véritable, a confié la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira, te connaît et t'a confié une mission. Oh, tu as peut-être peu de puissance, mais parce que tu as gardé sa parole, que tu n'as pas régné son nom, il a mis devant toi maintenant une porte ouverte que personne ne peut fermer. Oui, tu as gardé la parole et tu n'as pas renié le nom de Jésus. Mais lorsque toutes les situations te poussaient à le faire, te conduisaient à le faire, tu n'as pas cédé. Tu connais ta place. Tu connais ta place. Tu sais pourquoi Dieu t'a positionné exactement à cet endroit, au centre même de l'Afrique. Dieu s'apprête à envoyer vers toi ceux de la synagogue de Satan qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Oui, Dieu s'apprête à les faire venir à toi, se prosterner à tes pieds et connaître qu'il t'a aimé, qu'il t'aime, Église du Gabon. Garde toujours la parole de persévérance au nom de Jésus, afin que tu sois gardé, même à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Oui, Église du Gabon, écoute ce que le Seigneur te dit maintenant. Prends ta place et rentre dans ta destinée prophétique. Voici donc ce que le Seigneur attend de toi, Église du Gabon. Rentre dans ta destinée prophétique. Merci Seigneur Jésus. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Oh, Seigneur, nous le croyons fermement. si je crois, Nous savons que tu as déjà agi, Seigneur, ta gloire. et que ta gloire est déjà là, bien présente dans ton Église, Seigneur. Manifester. Oui, nous attendons sa manifestation maintenant. Nous attendons sa manifestation.
Je verrai ta gloire dans ma vie. Pour conclure ces temps de prière, permettez que nous puissions rappeler à l'Église quel est son rôle. Celui de produire des hommes et des femmes capables d'influencer chaque domaine de la vie sociale. Des personnes disposées à installer Christ dans les plus hautes sphères de décision du pays. Proverbe 28:12 nous dit « Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. » Proverbe 28:12. Et Proverbe 29:2 nous dit « Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. » Le temps est donc venu pour l'Église du Gabon d'avoir un impact social visible, palpable, par l'élargissement de sa sphère d'influence. Les dimensions de l'impact social de l'Église du Gabon doivent être multiples, partant de chaque individu à la société elle-même, en passant par l'économie, la politique ou encore l'environnement. Oui, nous savons que nous n'avons pas eu beaucoup d'impact jusqu'à présent. Sur chacune des dimensions, nous n'avons pas eu d'impact. Mais maintenant, nous venons le rappeler. À qui veut l'entendre? Pour notre pays, l'Église doit faire partie intégrante de la solution. On ne peut plus faire dans ce pays sans l'Église. Et il n'en sera plus jamais le cas. Parce que maintenant, le Seigneur révèle la place de l'Église. Le Seigneur révèle la place de l'Église et installe l'Église à sa place, positionne l'Église. Le but de notre intercession ce soir est donc de paver un chemin à l'action de Dieu dans l'Église et dans notre pays. Comme nous l'avons vu, le facteur déterminant est l'unité du corps de Christ, ce capable de déclencher la puissance de Dieu. Et nous verrons la gloire de Dieu se répandre dans l'Église et dans notre pays. Oui, nous verrons ta gloire. Et tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Oui, Seigneur, nous te présentons les dimensions de l'impact social dans lesquelles tu veux que ton Église brille de mille feux, Seigneur. Seigneur, depuis chaque citoyen de ce pays, tu veux que ton Église puisse modeler chaque citoyen de ce pays vers des hommes intègres, Seigneur, des hommes qui craignent Dieu. Tu veux une Église qui indique à la société quelle est sa place. Une société où règne l'équité, Seigneur. Une société où malgré la diversité culturelle, chacun accepte, Seigneur. Une société où règne véritablement l'égalité des chances, Seigneur. Un lien social véritable, oh Dieu. Un lien social véritable. Que chacun prenne conscience de sa citoyenneté, Seigneur. Oui, tu m'as dit que si je crois, Seigneur, tu demandes à l'Église, tu requiers de l'Église de l'impact sur la politique, Seigneur. Manifester dans ma vie. Tu veux de l'innovation, une représentation citoyenne dans le secteur politique, Seigneur. Nous voulons trouver des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui ont une vision, ta vision pour le développement de ce pays. Oh Seigneur, nous te présentons la dimension économique. Je verrai ta gloire
Oui, nous te présentons l'économie. L'Église ne veut plus être en marge de l'économie. Nous voulons participer à la création de richesses, Seigneur. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Nous voulons participer au développement du capital humain, Seigneur. Nous voulons avoir un impact sur l'économie. Nous voulons avoir l'impact sur l'environnement. Nous voulons avoir un impact sur l'éducation, Seigneur. Que nos enfants soient bien formés. Qu'ils soient les bons citoyens de demain. Qu'ils respectent l'environnement que tu nous as donné. Nous voulons être ceux qui commencent à préserver l'environnement. Nous ne voulons pas être de ceux qui détruisent l'environnement que tu nous donnes, Seigneur. Oui, nous allons voir ta gloire dans ton Église et dans ce pays. Nous verrons ta gloire dans ton Église et dans ce pays. Merci, Seigneur, pour cette Église que tu repositionnes selon tes standards, Seigneur. Merci pour cette Église que tu repositionnes maintenant selon tes critères et qui se déploie partout où tu n'en vas, Seigneur. Je verrai ta gloire, je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire, je verrai ta gloire dans ma vie. Merci Seigneur pour ces temps. Merci d'avoir conduit toutes choses. Merci d'avoir pris le contrôle de toutes choses. Merci parce que nous savons que c'est toi qui nous as inspirés. Et toutes ces paroles, Seigneur, que nous avons déclarées, proclamées aujourd'hui, viennent de toi, Seigneur. Et elles s'accompliront au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous ne mourrons pas avant d'avoir vu ton Église changer et être repositionnée dans ce pays. Nous ne mourrons pas avant cela. Nous verrons ta gloire. Nous verrons toutes ces choses arriver au nom de Jésus. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire, je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire, je verrai ta gloire dans ma vie. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ta grâce. Merci pour ton amour. Ton amour pour ce pays, ton amour pour cette église de ce pays, l'église dans ce pays, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour ton église, Seigneur. Celle que tu bâtis toi-même. Tu es le parfait architecte de ton église. Merci, Seigneur. Nous voulons désormais ne compter que sur toi et écouter exclusivement ta voix pour tout ce qui concerne ton église, Seigneur. Nous ne voulons plus écouter de voix contraire. Ferme nos oreilles à toute voix contraire, à la voix du monde. Nous voulons être des acteurs de cette église, de ton église, selon toi, selon ta volonté, Seigneur. Merci. Merci Seigneur, nous voulons seulement te dire merci. Merci Seigneur, nous voulons seulement te dire merci. Merci Ibrachataya Mako Célébro, nous voulons seulement te dire merci. Merci Seigneur, nous voulons seulement te dire merci. Merci Seigneur, nous voulons seulement te remercier. Merci Seigneur d'avoir écouté nos prières, Jésus. Merci Seigneur, merci d'avoir été attentif à nos cris, Seigneur.
Merci Seigneur, en seulement te dire merci. Merci Seigneur. Nous remercions encore, frères et sœurs, de votre attention ce soir. Merci de vous être connectés. Merci de continuer à prier pour que l'Église du Gabon brille de mille feux. Merci de continuer à veiller sur cette nation. Nous voulons voir tout ce que le Seigneur a promis pour notre Église et pour notre pays s'accomplir. Faisons confiance en Dieu et il agira en temps opportun. Au nom de Jésus. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tes oreilles nous ont écoutés. Merci Seigneur. Tu as été attentif à nos cris. Tu es en train de restaurer notre Église au Gabon, Jésus. Et pour ça, nous voulons te remercier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.